Ici, on avait auparavant les Maxum avec du 4 ou du 6 cylindres. Cette fois-ci, sur du Puma, on va être exclusivement sur du 6 cylindres. Donc on va répéter 6 litres de cylindrée, tracteur avec un couple phénoménal. Différents modèles. On va attendre la fin de l'installation. Impeccable. Merci messieurs. Alors, je disais 6 cylindres, 6 litres de cylindrée. On fera un petit chapitre moteur par la suite. Sur le chapitre moteur, en termes de dépollution, comment le moteur FPT de chez 15 est géré. On va avoir un nouveau modèle que vous n'avez peut-être encore jamais vu, le Puma X. Deux modèles, 140, 150, pour le Puma X. Qu'est-ce qu'un Puma X? Moi, je vois sur mes yeux, ça n'a rien à voir avec le petit carré tard le soir. Le Puma X, c'est un tracteur qui s'adresse à des personnes qui veulent de la puissance, mais pas forcément des équipements, parce que c'est un tracteur qu'ils utiliseront soit peu ou à les donner à des moments précis, ou bien qui ne sont pas intéressés pour avoir des distributeurs électriques, ou bien un multicontrôleur. Aujourd'hui, sur un Puma X comme celui-ci, on trouvera une cabine qui peut être suspendue, un pont avant suspendu également. Ils sont facilement identifiables parce qu'ils ont une cabine basse. Ils vont recevoir deux types de transmission. Sur une transmission semi-power shift avec un rapport mécanique manuel à pincer et des power shift, ou alors une full power shift également de disponible. Ces tracteurs ne possèdent pas de surpuissance. Ensuite, on va avoir d'autres modèles. Sur des Puma courts, il fait 2,78 m d'empattement. On va avoir le modèle 150, 165 et 175. Toujours en 6 cylindres. Ici, vous aurez un 150 multicontrôleur avec l'ensemble des éléments gérables avec le pouce, un CVX, variation continue, et puis un autre CVX de l'autre côté, le 150 CVX là, avec un 65 au milieu, 165 au milieu. Ces tracteurs sont régulièrement des tracteurs de tête. Ils peuvent être équipés de relevage avant avec prise de force. Ils sont connus et reconnus pour leur qualité, aussi bien pour leur confort. Ils sont équipés d'AD-Blue. Nous aurons en standard un relevage de 8 tonnes 2 à l'arrière et un débit hydraulique en standard de 110 litres minutes qui peut être monté à 140 en option suivant les demandes que vous avez pour vos outils. On va cette fois-ci attaquer sur un focus sur le 165. Musique focus. C'est parti, messieurs. Présenter la boîte Active Drive 8 sur le Maxa. Cette fois-ci, je vais parler de la boîte CVX. La boîte CVX, elle est connue parce que certains tracteurs, avant de s'appeler Puma, s'appelaient CVX avec la puissance affichée derrière. CVX 120, CVX 170 et ainsi de suite. La boîte CVX, elle a été commercialisée dans les années 2000. Donc ça fait 18 ans de recul sur cette boîte à variation continue. C'est la boîte à variation continue la plus simple du marché. Tout le monde peut la conduire, que ce soit votre père qui est en retraite, que ce soit votre compagne, que ce soit un stagiaire ou un apprenti, la boîte elle est hyper simple. Il y a un seul mode, pas de changement de mode, vous montez dedans, vous conduisez à la pédale ou au levier sans aucun changement. 3 plages de réglage en butée haute que vous souhaitez atteindre en vitesse maxi dans votre chambre. Elle possède un avantage indéniable, c'est qu'elle est au minimum à 70% en mécanique. Une boîte de variation continue chez tout le monde, il y a une part d'hydraulique et une part de mécanique.
Donc au minimum, un Puma équipé d'une boîte de CDX, un Optum ou n'importe lequel, sera à 70% au minimum mécanique. Donc le rendement de la boîte est très bon. Certains hésitent encore sur la version continue parce qu'on dit que c'est des boîtes qui sont gourmandes en puissance. Ce n'est pas le cas chez Caz. Parce qu'il y a un concept de train bicyclidal propre, breveté de chez Caz, qui permet d'éviter de consommer trop de puissance par la boîte. Lorsque vous avez atteint votre vitesse cible que vous avez réglée, la boîte est à 100% en mécanique. Comme le 1455 que vous avez vu tout à l'heure, la même chose, 100% mécanique. Elle va avoir un avantage indéniable, ça va être au transport. Au transport, une boîte CDX possède ce qu'on appelle l'active stop. L'active stop, c'est lorsque vous arrivez à un stop, c'est le cas de le dire, avec une remorque, un plateau de paille, que vous êtes en côte. Si l'opérateur lâche le levier ou lâche la pédale, le tracteur s'immobilise et reste immobile. Il ne reculera pas, la boîte reste active. Et de ce fait, pour le redémarrage en côte, vous avez juste à rappuyer sur la pédale ou pousser le levier pour repartir. Pas besoin de gérer le frein et le démarrage. Je vous remercie, messieurs.